Hello, hello, bonjour Karine, comment vas-tu? Bonjour Sabrina. Tu vas bien? Très bien, très très bien, merci. Très contente de te voir. Moi aussi, très contente de te revoir. Donc, depuis janvier, où on s'était retrouvés autour de ta forêt, euh, tu vas un peu te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais. Et donc aujourd'hui, dans cette interview avec Karine Dejange, on va parler de forêt, on va parler d'acrobranche, on va parler de tourisme et on va parler de régénération. C'est à toi. Merci. Alors, je m'appelle Karine Dejean. J'ai créé une entreprise dans le domaine de l'acrobranche en 2002. Donc, ça fait un petit peu plus de 20 ans maintenant. Et dans le cadre de ce projet, j'ai été démarchée par Euro Disney. À l'époque, ça s'appelait Euro Disney, ça s'appelait pas Disneyland Paris, par le directeur général adjoint qui était féru de montagne et d'escalade comme moi, pour développer un parc en partenariat avec eux sur le territoire de Marne-la-Vallée. Et on a choisi d'installer ce parc après avoir prospecté un petit peu toutes les forêts et les bois des environs du parc Disney. On a choisi de l'implanter dans une forêt domaniale qui s'appelle le Bois de Grain et qui est donc géré par l'ONF. Donc, on a ouvert ce parc en 2004. À l'époque, j'exploitais différents parcs en Île-de-France et j'étais vraiment à l'origine plus dans une démarche de loisirs sportifs. Ce qui m'avait mené dans ce secteur d'activité, c'était quand même les sports verticaux, le fait de pouvoir mettre euh, à portée du plus grand nombre un sport vertical qui était quand même très sécurisé et à la portée de tous. Donc, on est en 2002, hein, c'est vraiment les balbutiements de l'acrobranche dans les zones urbaines et notamment en Île-de-France. Et, euh, et ce parc que j'exploite depuis maintenant une vingtaine d'années a connu différentes phases. Au départ, on avait effectivement un, un public plutôt sportif, plutôt averti, plutôt des gens qui faisaient de l'escalade. Et puis petit à petit, on a touché un public de plus en plus vaste, de plus en plus grand, vraiment le grand public. Et d'ailleurs, de plus en plus, on a touché des enfants. Au départ, on avait principalement des grands ados ou des adultes. Et puis progressivement, on s'est mis à toucher des familles et aujourd'hui, on touche beaucoup d'enfants. Encore beaucoup de familles, mais aussi beaucoup d'enfants, y compris dans le cadre de centres de loisirs, de mairies, de sorties scolaires, d'associations sportives, voilà, de tout ce public-là également. Alors, moi, je n'ai jamais oublié que lorsque j'étais petite, je passais énormément de temps dans les arbres. J'étais sans arrêt en train de me réfugier dans les arbres. Je faisais mes devoirs dans les arbres, je jouais dans les arbres, je lisais dans les arbres. Et j'y passais vraiment énormément de temps. Et, et finalement, avec le développement de l'entreprise, à un moment donné, j'avais un petit peu perdu de vue cette dimension qui m'avait tant attirée à côté de la dimension sportive. C'était vraiment la dimension de la nature et des arbres en particulier. On est dans une forêt donc classée, très très dense, qui est variée, hein, qui a vraiment les espèces endémiques d'Île-de-France et de Seine-et-Marne, et qui a notamment des chênes, des très très gros chênes, des chênes centenaires, qui sont ceux sur lesquels on a installé la majorité de nos parcours et de nos ateliers, parce que ils ont une écorce très très épaisse, ils sont très très gros, donc ils ne grossissent pas trop d'une année sur l'autre, hein, ce ne sont pas des jeunes plants, et ce sont ceux qui supportent le mieux, j'allais dire, d'être équipés de plateformes et de câbles
pour permettre cette pratique de l'activité de l'acrobranche. Et puis, je me suis rendu compte ces dernières années que la forêt souffrait beaucoup de la sécheresse, notamment, et aussi certaines années d'une alternance de sécheresse intense et de très 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 fortes pluies, tellement fortes sur un sec tellement tassé que l'eau ne pouvait absolument pas ruisseler et pénétrer dans la terre. Donc, on avait des alternances assez surréalistes, hein, au mois de février, de flaques d'eau qui mettaient 3 semaines à se résorber. Donc, on mettait des bottes de pluie pour marcher dans 20 ou 30 centimètres d'eau. Et puis de sécheresse énorme l'été suivant. Donc ça, c'était quand même très préoccupant, avec un épisode d'ailleurs où un arbre en parfaite santé un jour a laissé tomber une énorme branche, une branche toute verte, hein, pas du tout du bois mort. Je pense que voilà, trop de stress et puis le besoin de s'alléger pour mieux résister, de se concentrer en fait, hein, de concentrer ses forces pour mieux résister aux problèmes de sécheresse. Et puis, il y a eu un autre phénomène, c'est que autour de notre forêt s'est installé Village Nature. Village Nature, c'est une résidence touristique, hein, d'hébergement. Au démarrage, c'est une joint venture qui a été constituée entre Disney et Pierre et Vacances, Center Park. Et puis maintenant, il n'y a plus que Pierre et Vacances, Center Park qui se recommande à ma connaissance. Et donc, en fait, Alors, tu es entre... on va essayer vraiment de le faire sous forme de questions-réponses. Entre, donc, avec toi, avec une vision très régénération, très compréhension de la forêt du vivant, tu es entre deux mastodontes, entre Disney et Village Nature, qui sont aujourd'hui d'abord des méga entreprises, loin de cette vision que tu partages avec le vivant et la régénération. Et du coup, comment tu trouves ta place là-dedans? Comment tu arrives à dialoguer avec ces deux partenaires? alors, ça n'a pas toujours été simple, hein, effectivement. J'imagine bien que ça n'a pas été toujours simple. Ça n'a pas toujours été simple. Et en tous les cas, disons que sur ces aspects de régénération, je me rends compte que je, je dois accepter de faire un petit peu cavalier seul, de montrer le chemin. Et je pense inévitablement que ils vont nous rejoindre dans les mêmes préoccupations. Mais c'est vrai que la forêt et son environnement immédiat ont quand même, ça fait 20 ans que je vois cette forêt évoluer. Elle a énormément souffert du chantier, hein, d'abord de construction qui a duré pratiquement, qui a duré 4 ans. Euh, le cours d'eau et l'étang qui sont entre mes bâtiments et la forêt ont énormément souffert également, enfin souffrent toujours, hein, je pense, du ruissellement des eaux, du fait de très forte densité d'hébergement qu'ils ont créé tout autour en fait, hein. Et c'est vrai que voilà, sur tous ces sujets-là, euh, je sens que la prise de conscience de leur côté n'est pas très rapide. Voilà. Mais aujourd'hui, toi, tu as choisi, d'accord, d'aborder aussi une autre vision, une autre démarche. Et c'est aussi dans ce sens-là que tu es venu me chercher et que je t'ai accompagné petit à petit à amener une autre vision qui est celle aujourd'hui de passer juste d'un parc d'acrobranche à une véritable forêt régénérative périurbaine, donc en Seine-et-Marne. Euh, Qu'est-ce que le travail qu'on a fait ensemble t'a apporté de nouveau ou pas? Et en tout cas, aujourd'hui, comment tu vois
ton processus d'évolution. En plus, tu es en train d'investir pour faire évoluer l'ensemble et pour amener aussi tout un programme pédagogique à ta clientèle. Comment, voilà, comment tu le décrirais? Alors, notre rencontre, Sabrina, je te l'ai déjà dit, mais je répète, a quand même été une vraie révolution pour moi parce que j'avais beau être dans cet élan d'adorer la nature, d'aimer cette activité, d'apporter du loisir, du grand air aux personnes. Euh, je, j'étais dans une démarche où je faisais en sorte de préserver finalement le patrimoine forestier. J'étais dans cette logique-là et j'étais pas du tout dans une démarche, parce que j'ai compris en tous les cas avec toi, c'est la possibilité d'aller beaucoup plus loin que ça et d'être vraiment dans une démarche de croissance, d'expansion. Et quand on parle de régénération de la forêt, c'est pas juste de la maintenir et de faire en sorte qu'elle supporte l'activité accrobranche, mais de faire en sorte qu'elle prospère en même temps qu'elle accueille cette activité accrobranche et que en prospérant, elle aide les humains aussi qui la visitent à se régénérer. Donc c'est une vision qui est radicalement différente de celle que j'avais, qui était finalement jusque-là très conservatrice, y compris dans l'état d'esprit. Hein. J'étais assez inquiète, comme tous les gestionnaires de parcs d'acrobranche aujourd'hui, hein, en France et à mon avis dans le monde, assez inquiet de savoir ce que va devenir ce patrimoine, d'être sûr qu'on va pouvoir maintenir l'activité suffisamment longtemps sans que les arbres dépérissent, sans que les sols se tassent, etc. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans une démarche extrêmement différente et je commence effectivement, alors c'est une démarche hein, que je vais pouvoir faire grandir sur les 2 prochaines années. Ça va prendre le temps que ça prendra. Mais c'est une démarche, en tous les cas, que je partage avec ben, le grand public qui visite ce lieu et notamment les enfants. Les enfants sont encore dans cette magie de savoir que tout est possible, que tout est énergétique, que tout est vibration, que euh, euh, effectivement, cette forêt peut redevenir la plus sauvage possible, tout en étant entourée de zones urbaines très denses. Alors d'autant plus que on s'est rendu compte que, je me suis rendu compte grâce à toi, hein, voilà, que l'urbanisation ne s'arrête jamais dans cette zone. De Marne-la-Vallée, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Il y a des zones d'activité énormes qui sortent de terre tous les ans. Et à l'échelle de la planète, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas à l'échelle de la planète. J'ai l'impression effectivement d'être dans un microcosme de ce qui se passe en plus grand ailleurs, exactement. Absolument. Et bien, alors, cette forêt classée, là, c'est une espèce de petit Paradis, rond, de petit oasis. village gaulois au milieu de tout ça. Ouais. Il y a pas d'équivalent autour. Hein. C'est pas pour rien Non, que j'ai choisi de m'installer là. c'est vraiment une petite oasis au milieu d'un grand désert, mais qui est un désert urbain finalement. Hein. Le béton amène aussi à la désertification. Donc, pour moi, c'est super intéressant, quoi. Ouais. C'est un vrai cas de travail, de nature. Et demain, si on arrive à régénérer cette forêt et donc à recréer de la biodiversité dans tout cet espace, je pense que ça a tellement marqué les esprits que là, on va vraiment comprendre que oui, la nature, elle sait faire des choses qu'on ne sait pas faire. Mhm. Il suffit juste de lui redonner les moyens de le faire et d'arrêter de vouloir le faire, nous, pour elle. En revanche, je Mhm. pense que nous, on a un vrai travail à faire qui est celui de euh, ramasser nos déchets de plein de façons différentes.
nos déchets en encombrant, nos déchets polluants, ce qui est le cas de l'eau autour, etc. Nos déchets dans la déstructuration de l'écosystème. Et déjà, si on fait tout ce travail, en 2 mots, on lui donne un message très fort. On te redonne ton espace. Mm. Et elle, Absolument. elle comprend que, elle reprend de l'espace, donc elle peut relancer un travail très spécifique là-dedans. Mhm. Et c'est exactement ce qu'on a fait, au fait. On a Mm. redonné de l'espace, on a redonné de la vigueur aux arbres, et à travers les aménagements que tu vas faire, bah, tu vas aussi le poser dans la matière, tu vas poser ça dans l'écosystème, et l'écosystème, il est très intelligent, et il entend, et il voit, et il comprend ce que l'on Mm. fait. Donc, il va commencer à répondre différemment pour toi aussi. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. Ça a déjà commencé. On voit de plus en plus d'animaux. Là, il y a pas un jour où je ne vois pas d'animaux lorsque je vais en forêt. Alors évidemment, de bon matin, hein, Non, une mais- fois que les clients arrivent, les animaux se cachent. Mais j'ai jamais vu autant de biches que cette année, autant de lièvres. Enfin, c'est des écureuils. Enfin, énormément d'oiseaux. Ça a déjà commencé. Il y a vraiment beaucoup plus d'animaux depuis qu'on a fait ce travail qu'auparavant. Alors voilà, ça, je suis bien obligée de le constater. Et ça, c'est vraiment... on ne s'y attend pas, au fait. Pourtant, ce qu'on a fait était très simple. Mais c'est ça aussi, c'est que finalement, c'est juste de l'ordre du bon sens. Mm. C'est vraiment ça. Et puis, tu vois, de cette posture où on va observer ce que la nature fait et on va juste l'aider dans son parcours. Or, nous, on est tout le temps dans un travail d'ingérence Oui, sur de quelque vouloir chose, intervenir. Mm. exact, et sur quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand que nous et qui, Mm. de cet ordre-là, est bien plus intelligent que nous. Et moi, c'est vraiment ça ma posture. Je viens, je me remets dans la chaîne alimentaire, je reprends juste ma place d'être vivant et je dis, OK, qu'est-ce que je peux réparer? Qu'est-ce qu'on a fait qui est de l'ordre de la réparation? Et qu'est-ce qu'on peut faire qui peut t'aider à mieux faire ton travail à partir d'aujourd'hui? Mm. Et l'avantage, c'est qu'elle, elle s'y met vraiment à partir du jour même où on met les choses en place. Mm. Mm. Et donc, ça bouge très vite. Mm. Et en tout cas, c'est ce qu'on observe en ce moment, c'est que ça bouge très vite dans ta forêt, mais dans tout ce que cette puissance des arbres comme ceux que tu as sont capables de mettre en œuvre pour qu'on aille encore plus loin dans le processus. C'est ça que Mm. je trouve magique, moi. C'est ça qui m'émerveille, en fait. Mm. C'est tout, j'ai envie de dire, il y a les effets directs, mais les effets indirects sont encore aussi importants que les effets directs. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, si on arrive à travailler sur l'ensemble de la destination pour amener toute la destination à développer un vrai tourisme régénératif et avec un vrai exemple qui sera cette forêt régénérative, waouh! Ça va être une vraie première. Et donc, du coup, bah, ton parc à Crobranche, tu vas pouvoir l'appeler peut-être autrement demain parce qu'il va inspirer autrement ta clientèle. Tu vois? En tous les cas, oui, on en aurait vraiment grandement besoin. Ça Comment tu serait, vois ton avenir dans cette forêt, malgré à la fois sur tous les aspects sombres qui t'entourent et à la fois sur cette nouvelle vision qui arrive, hein, qui est en train de se mettre en place? Entre les deux, comment tu te positionnes aujourd'hui, Karine? écoute, en tous les cas, depuis qu'on a démarré ce projet, je suis beaucoup plus optimiste, beaucoup plus optimiste qu'auparavant. J'étais voilà dans cet état d'esprit de résister, euh, de faire en sorte que les arbres, enfin la faune, la flore survivent le mieux possible dans cet environnement. J'étais dans cette logique-là et aujourd'hui je suis dans une logique d'expansion. Donc voilà, j'adorerais pouvoir mesurer très concrètement avec mesurer la progression de la biodiversité,
mesurer voilà, tout ce qui va se passer dans les 2 années qui viennent, et puis faire, si possible, faire des petits, continuer à ouvrir les consciences, et puis peut-être essayer d'aider à mettre en place ces choses toutes simples partout où des personnes seront volontaires pour les mettre en place dans leur propre environnement périurbain. Mm. Donc, je suis beaucoup plus optimiste Eh ben, qu'auparavant. Voilà, je sens l'expansion. je pense que l'on tend vers ça. Après, voilà, c'est le début d'une aventure. Je pense qu'on va pouvoir faire plein d'autres interviews, j'espère, prochainement, avec plein d'autres acteurs sur comment on va emmener ce projet de forêt régénérative et comment le mettre au cœur d'une destination urbaine comme celle de la Seine-et-Marne. Et parce que ça va aussi re-questionner tout le modèle touristique de ce territoire. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand notre point de départ est le vivant et la nature? Et on va pouvoir le partager aussi à plein d'autres acteurs. Donc en tout cas, moi, j'ai été ravie de travailler avec toi parce que tu es aussi quelqu'un de complètement aligné dans ce que tu fais. Tu es une espèce de gardienne corps et âme de cette forêt avec beaucoup d'humilité. Et ça, la nature, le vivant aime beaucoup. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle répond avec toute sa puissance et toute sa vigueur, au fait. Donc, moi, j'ai envie de dire, faisons en sorte, eh bien, que ce message inspire d'autres. Allons avec beaucoup plus d'humilité à la rencontre de la nature, euh, parce que c'est là où il se passe des choses extraordinaires, et le meilleur reste à venir. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, même si cette période actuelle est compliquée. Mhm. Effectivement, oui, je suis Alors, d'accord. j'aime bien toujours laisser le mot de la fin à l'invité. Tu dirais quoi, Karine? Je dirais gratitude. Gratitude à ce mouvement-là qui s'est mis en marche, à la jolie connexion que j'ai avec cette forêt, à la jolie connexion que j'ai avec toi. Voilà, gratitude, la jolie connexion que j'ai avec les personnes qui viennent dans cette forêt. Euh, et voilà, tout l'environnement. C'est vraiment chouette de pouvoir poser sa conscience dessus et de cheminer avec ça. C'est très chouette. Eh bien voilà, chers amis, si vous avez aimé cette interview, eh bien je vous invite à la partager autour de vous. Nous vous mettrons en dessous de cette vidéo toutes les coordonnées du parc Acrobranche de Karine. Si jamais vous allez en Seine-et-Marne, eh bien je vous invite à aller découvrir et à faire un parcours avec Karine Dejean et son parc Acrobranche. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une autre interview et un autre moment. Vous le retrouverez aussi en podcast qui est l'instant des éco-entrepreneurs 5.0. À bientôt, Karine. À bientôt, Sabrina.